Il y a quelque chose de vraiment spécial avec le printemps au Québec. Tout ce qui est autour de nous reprend vie après plusieurs mois de dormance, de froid. La vérité, c'est que, au même rythme que la nature, j'ai aussi l'impression que moi aussi, je commence à revivre. C'est pas que durant l'hiver, je cesse d'exister, mais c'est vrai que j'ai parfois l'impression de tomber en dormance. Le printemps, c'est de loin ma saison préférée. C'est le retour des températures un peu plus chaudes, c'est les chants d'oiseaux, les arbres qui bourgeonnent, la verdure qui revient en force comme si elle-même elle n'en pouvait plus de pas être verte. L'arrivée du printemps vient avec l'arrivée d'un nouveau souffle intérieur. C'est l'éveil des sens. C'est un monde de possibilités qui s'ouvre devant nous. Les idées me débordent de partout, les projets prennent toute la place dans ma tête. J'ai envie d'avoir les mains dans la terre, de marcher pieds nus, de transplanter plein de plantes, de sauter dans la rivière. Mais ce qui me fait le plus capoter du printemps, c'est à quel point il est magnifique. Ses pommiers en fleurs, ses premières feuilles, ses odeurs de terre, ses lilas partout, ses couleurs profondes quand il pleut. En fait, si j'avais à nommer cette vidéo-là, je l'appellerais « Le printemps et ses flots de vie ». Je sais que la vie est composée de différentes saisons, mais j'ai l'impression que je suis dans une tellement belle saison de ma vie. Tellement belle que on dirait tous les endroits où je pose mon regard, tous les gestes du quotidien, je les trouve beaux. C'est comme, ils sont vraiment beaux. Puis c'est dur d'essayer de capter ça sur cette caméra, mais je trouve tellement que ça vaut la peine d'essayer parce que à tous les jours, je capote. Pour vrai, je capote. C'est trop beau. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au jardin. J'aimerais planter les fraises, pailler les fraises. Sinon, on a des framboisiers à transplanter ainsi que 3 lilas. Il faut choisir où est-ce qu'on va les mettre, mais je pense que ça va être le fun. Ou sinon, je veux faire un clean-up de la maison puis faire de la limonade à la maison. Ça ressemble à ça. In 60 seconds today will be gone. Just another mark on a calendar. Today will be yesterday. Tomorrow will be today. It's terrifying when you think about it. But everything we did today and all the lists you've made, places you've been, things you've touched are just a memory. Don't let these moments just slip away. J'ai beaucoup travaillé sur le jardin les dernières semaines. Le printemps, ça vient avec toute la préparation du sol, la préparation des planches. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Je trouve que c'est vraiment gratifiant de voir le processus qui évolue, de voir le jardin prendre forme de plus en plus. J'aime vraiment ça. Une des premières choses qu'il fallait faire, c'était de refaire la clôture. Notre ancienne clôture datait de quelques années déjà, puis elle commençait vraiment à faire pitié.
L'étape après, c'était de littéralement préparer le jardin, fait préparer les planches de culture, recalculer si les planches où est-ce qu'on allait cultiver, si dans le fond, les rangs sur lesquels on veut cultiver, s'ils étaient la bonne mesure. Nous, on cultive sur des planches de 2 pieds par 10 mètres. Fait que c'est ce que j'ai fait. Une fois que tout ça est recalculé, qu'on a planifié un peu où est-ce que chaque légume allait être, c'est le temps d'amender les planches. Cette année, ce qu'on a décidé de mettre, c'est du compost, tout simplement. Ça fait déjà quelques années qu'on intègre de plus en plus la matière organique, qu'on essaie de créer un sol qui est de plus en plus vivant. Il y a une partie du jardin qu'on cultive déjà depuis quelques années, qui, elle, a un vraiment beau sol. Mais c'est ça, là, cette année, on cultive aussi une autre partie qu'on ne cultivait pas depuis 3 ans, 4 ans. Elle a besoin d'un peu plus d'amour, cette partie-là. On met du compost, puis je mets également du fumier de poule. Après avoir tout fait la préparation du sol, ce qu'on devait faire, c'était simplement de commencer la transplantation. On avait parti des semis qui ont plus ou moins marché. Disons que c'était pas ma meilleure année. Il y a des chances que ça fonctionne, mais sinon j'avais starté plein d'autres petites choses que j'ai toutes transplantées juste parce que je les avais. Là, c'était rendu le temps de transplanter. Donc ici, on n'a pas de serre, ce qui fait que dans le jardin, ça fait déjà, ben là, ça va être la 3e année qu'on fait un genre de semblant de serre. Aujourd'hui, on installe une serre, disons, avec des tacs. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des rods d'acier dans la terre. On va passer des tuyaux par-dessus. Puis après ça, on va taquer du polythène. Puis les tomates, ben, ils vont être au chaud un peu plus que les autres plants. Puis eux, ils adorent ça. Fait que on fait ça. Phil, mon amoureux, a fait cette serre-là pendant que je transplantais des plants. Aujourd'hui, c'est la journée des transplants. On transplante plein de semis qu'on avait fait les derniers mois, puis des semis qu'on est allé chercher chez des producteurs proches. Fait que, il manque juste à mettre un peu de compost dans les planches, puis on va être prêt à faire ça. Je trouve juste ça magique que ça va être des légumes. Une petite semence, ça devient une betterave, puis c'est ça qui nous nourrit après. Je trouve ça magique. Puis qu'une betterave donne d'autres semences qui donnent d'autres betteraves. Oui, c'est ça, c'est à l'infini. C'est juste trop bien fait. Ah, check la mini bébête rouge! Donc, en date d'aujourd'hui, le jardin, il est pas mal tout starté. Il manque seulement à semer des haricots, ou sinon il manque à faire des treillis pour faire grimper les courges puis les concombres sur des treillis pour éviter qu'ils prennent toute la place au sol. Fait qu'il manque à faire ça. Puis sinon, je pense qu'on n'est pas pire. Je trouve que de starter un potager, de voir les semences devenir des plants, de voir pousser. Je trouve que tout ce processus-là de potager il est ultra gratifiant. Il y a quelque chose de comme très primitif pratiquement. Tu sais, je trouve que ça ground beaucoup. C'est sûr que nous, c'est pas un jardin qui est assez grand pour nous nourrir pendant toute l'année. Vraiment pas. Mais quand même, c'est un premier pas vers le désir d'avoir une vie qui est plus soutenable, puis un mode de vie qui est plus conscient aussi, puis qui est moins dans la surconsommation. Thinking about every morning with you. All of my days I wanna spend with